C'est un tourbillon, une gifle, un coup de poing en pleine âme. L'amour ouf, ce n'est pas juste une histoire d'amour, c'est une explosion. Gilles Lellouche ne filme pas, il sculpte la passion à même la pellicule. Ça brûle, ça danse, ça crie, ça s'effondre. Son cinéma n'a rien de tiède, il est incandescent, à la limite du trop-plein, du vertige. Et puis François Civil, cet homme ne joue pas Clotaire, il l'habite, il vacille, il cogne, il aime comme un fou. Face à lui, Adèle Exarchopoulos est un brasier. Chaque regard entre eux est une promesse d'éternité ou de destruction. Ils s'aiment comme si demain n'existait pas. Et c'est précisément ce qui nous emporte. La mise en scène de Lellouche ne se contente pas de raconter, elle vibre, elle halète. On est plongé dans les années 80 que j'ai connues et aimées à 20 ans, mais sans nostalgie gratuite. Tout sent le réel, la sueur des très nombreuses boîtes de nuit de l'époque, leur âge d'or d'ailleurs, l'asphalte brûlant des courses-poursuites sentimentales en Golf GTI 16S ou R5 Turbo, et cette bande-son, une machine à remonter le temps, chaque note venant caresser l'émotion brute des personnages. À côté des amoureux maudits, il y a aussi Alain Chabat, désabusé mais terriblement humain, et Mallory Wanek, qui insuffle une spontanéité presque documentaire. Des seconds rôles qui ne sont jamais accessoires, mais des piliers invisibles de cette fresque amoureuse démesurée. Ce film, c'est une déclaration d'amour au cinéma et à la folie de l'amour lui-même. Pas de demi-mesure, pas de tiédeur, juste l'intensité d'un sentiment qui refuse d'être contenu. L'amour ouf, c'est ce cri du cœur que trop de films bâillonnent. Un chef-d'œuvre incandescent. Si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un pouce, de commenter et de vous abonner à cette chaîne cinéma sans phare. Bonne journée.